Bonjour tout le monde, bienvenue au Cameroun. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission En route avec Dieu. Je trouve que c'est souvent très intéressant de joindre l'utile à l'agréable, parlant de la parole de Dieu surtout aujourd'hui. Est-ce que vous êtes impatient de savoir de quoi on va parler? Nous allons parler du barbecue. Est-ce que c'est tout simplement, on va dire, magnifique et particulier de voir ces moments auxquels on peut grignoter quelque chose pendant qu'on chante, pendant qu'on parle du Seigneur Jésus. Alors, je le disais, nous parlons du Douala Barbecue Gospel Show. De quoi est-il question? Nous le découvrons dans un instant avec Serge Stéphane, qui est le visionnaire de ce concept. À tout de suite. Serge Stéphane, bonjour et bienvenue. Bonjour Zenabou, merci pour l'opportunité que vous m'offrez au travers de cette émission de parler de ce projet-là, le Douala Barbecue Gospel Show, qui est, voilà... Attends d'abord, que je te demande comment tu vas. Comment tu vas, Serge? Je vais très bien Zenabou, merci. Ok, le plaisir en tout cas est le nôtre de t'avoir aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Tu es le visionnaire du Douala Barbecue Gospel Show. C'est quoi le concept? Le Douala Barbecue Gospel Show est un concept qui a vocation à promouvoir la parole de Dieu au travers de la musique urbaine gospel. Grosso modo et directement, de manière simpliste, c'est ça le Douala Barbecue Gospel Show. Et comment l'idée est-elle née? L'idée vient d'un constat, c'est que le monde a besoin de la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu ont l'obligation d'annoncer la parole de Dieu. Je crois que cela est énoncé dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9, versets 19 à 23 exactement. Donc le Seigneur a mis dans mon cœur de promouvoir sa parole au travers des talents qu'il m'a donnés. Et je pars du constat que les artistes urbains gospel chez nous n'ont pas assez d'opportunités, assez de plateformes pour s'exprimer, pour vivre leur art dans le Seigneur. Et donc j'ai eu à cœur comme ça de créer ce concept-là, qui sont de fédérer les amateurs et même les professionnels de la musique urbaine gospel pour promouvoir la parole de Dieu au travers de ce qu'on aime. Ok. C'est dire, on aura le temps d'en parler tout à l'heure, c'est quoi ta cible? Est-ce que ce sont des jeunes chrétiens uniquement ou alors le concept il est élargi à tout le monde? Le concept est élargi à tout le monde. On n'a qu'à voir comme ça la tranche d'âge des personnes qui y viennent. Il y a carrément des adultes qui viennent avec leurs enfants en famille. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ce concept-là. Ok. Et la toute première édition vient de se tenir dans la ville de Douala? Non, il faut préciser que c'est la deuxième édition. Voilà, le Douala Barbecue Gospel Show a commencé en décembre 2023, la première édition. Et la seconde s'est tenue, tout récemment, le 29 juin, 2024. On regarde quelques images. C'est vrai que tu ne nous as pas dit ce qu'on fait exactement. Tu nous as parlé de la musique et quand on dit barbecue, on voit... Bien sûr. On voit le palais qui sera enchanté. Tout à fait. On regarde quelques images du Douala Barbecue Gospel Show et puis Serge Stéphane nous dira plus en profondeur de quoi il est question par la suite. Merci à que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera, y ven. Merci à que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición. Douala Barbecue Gospel Show, deuxième édition pour cette année. Que tu le veuilles ou pas, Fumban, Fumbot, by fire, by force, les problèmes vont venir à toi. Et donc, si on part de ce concept loin, si on part de ce point, que quoi qu'on fasse, on va avoir à affronter les difficultés dans la vie, eh bien, je voudrais qu'on s'entende sur une chose ce soir. C'est que rien que par le fait que tu es vivant, que tu es là, assise là ce soir, la vie ne va pas te faire de cadeau. Donc Didier, on va lancer le titre Entreprendre pour inviter mes frères et mes sœurs à oser entreprendre.
Alors Serge, après 2 éditions, quelles sont tes impressions? Après 2 éditions de la Barbecue Gospel Show, nous comprenons, nous constatons que le public a soif d'une prochaine édition. Voilà. Parce que toutes ces personnes qui sont venues, autant pour la première fois que la deuxième, et ceux qui sont venus pour leur expérience à la deuxième édition, ont été voilà, positivement marquées, positivement séduites. Et voilà, elles ont demandé à quand la prochaine. Donc, avec les équipes, le comité technique d'organisation, nous voyons comment nous pouvons, d'ici décembre prochain, organiser une autre édition de la Barbecue Gospel Show. Mais comment vous trouvez les participants à ces rendez-vous-là, les chrétiens surtout? Est-ce qu'ils adhèrent pleinement au concept? Ils sont tellement émerveillés et agréablement surpris parce qu'ils ne savaient pas, pour la plupart, qu'on pouvait, dans une ambiance comme celle-là, honorer le Seigneur dans la musique saine, la musique pour glorifier Dieu, dans une ambiance avec des personnes qui ont donné leur vie à Dieu. Pour la plupart, pour l'essentiel, c'est juste une ambiance authentique dans laquelle on ne rentre pas sans être touché par la parole de Dieu de quelconque manière que ce soit. Parce qu'il faut le rappeler, le Douala Barbecue Gospel Show, ce n'est juste pas un show d'artistes, mais il y a aussi des intervenants qui voilà, se manifestent, s'expriment sur des thématiques qui touchent des jeunes, des thématiques existentielles. La dernière fois, par exemple, nous avons un intervenant qui a développé sur la thématique selon laquelle les jeunes doivent oser. Voilà, en tant que jeune chrétien, il faut oser. Voilà. Serge, le Seigneur, est-ce qu'il est totalement glorifié à des moments comme ceux-là? Pour des jeunes qui autrefois étaient dans le monde, ils ont connu des barbecues, ils ont connu des sorties souvent nocturnes. Est-ce que ce n'est pas la même ambiance qui est transportée une fois qu'on est enfant de Dieu avec ce concept que tu promeus aujourd'hui? En quoi Dieu est glorifié dans des moments comme ceux-là? Oh, écoutez, Dieu est glorifié en ceci qu'il est à l'origine même de ce concept-là. C'est lui qui a placé dans mon cœur et dans le cœur des personnes qui viennent soutenir ce projet bénévolement dans notre équipe. C'est Dieu qui a placé cette envie dans nos cœurs. Et ce concept a vocation à glorifier le nom de Dieu. Donc, ce concept a vocation à amener les gens, et même non seulement les enfants de Dieu, mais les personnes qui ne sont pas encore au niveau, à rentrer, changer, encourager et renouveler dans leur foi. C'est pourquoi tout ce qui est joué sur les sites du Douala Barbecue Gospel Show est du gospel. Que ce soit la musique, voilà, que ce soit voilà, les prestations, etc., les thématiques abordées, ce n'est que du gospel. On regarde encore quelques images. Voilà, c'est toujours de la 2e édition du Douala Barbecue Gospel Show. On regarde et puis on revient. La parole de Dieu t'a béni, la parole de Dieu t'a béni, la parole mon petit, confirme le charisme, l'élégance, la bonté et l'estime. Ce n'est que l'enfant de Dieu qui par le Saint-Esprit t'a béni. Marche pour Dieu, vis pour Dieu, marche pour Dieu, vis pour Dieu, marche pour Dieu, vis pour Dieu. Mets ta jeunesse au service de Dieu, marche pour Dieu, vis pour Dieu, marche pour Dieu, vis pour Dieu, marche pour Dieu, vis pour Dieu. Mets ta jeunesse au service de Dieu. Je suis fort, ma foi reste à l'éveil. Je vis pour le Seigneur, ma vie n'est plus pareille. Je suis jeune, je suis fort, ma foi reste à l'éveil. Je vis pour le Seigneur, ma vie n'est plus pareille. Alléluia, chante tes biches, chante tes biches, chante tes biches pour Jésus. Chante tes biches, chante tes biches pour Jésus. Je luminais les chameaux, aussi dans les gâteaux de l'heure. Entre tes ailes en photo, avant de se faire porter. Pour détruire ta jeunesse, pour avoir de jouer, pour apporter de faiblesse. Suis-je le fort?
Si je le vends, si je le vends, la marine me suis fort, je suis jeune, je suis fort, ma foi reste un éveil. Je vis pour le Seigneur, ma vie n'est plus pareil. Je suis jeune, je suis fort, ma foi reste un éveil. Je vis pour le Seigneur, ma vie n'est plus pareil. Alléluia. Pour Jésus. C'est vrai, c'est le Seigneur qui t'inspire, c'est le Seigneur qui met des personnes autour de toi pour te soutenir. Aucune œuvre humaine, bien que venant du Seigneur, n'est parfaite. Est-ce que vous avez des difficultés? Bien sûr, vous savez, les œuvres de lumière sont très combattues en cette génération, en cette saison particulièrement. Lorsqu'on se lève avec un projet comme celui-là, on est toujours regardé du travers par la plupart des personnes autour de nous qui ne comprennent pas et qui se disent bah, écoutez, qu'est-ce qu'ils veulent encore faire? Donc, nous avons des difficultés, c'est tout à fait normal. Et l'essentiel des difficultés, c'est aussi souvent, et surtout souvent, financière. Parce que ce genre d'événement nécessite une mobilisation financière quand même importante. Et voilà les aspects sur lesquels on a souvent des difficultés, à côté de ce que la gestion voilà, des équipes et logistiques, c'est toujours pas simple. Mais le Seigneur sait toujours se glorifier. Voilà, lorsque son nom a vocation à être glorifié dans un projet. D'accord. Nous sommes presque arrivés, ou bien nous sommes arrivés au terme de cette interview. Ce n'est peut-être pas long, mais je crois que l'objectif a été atteint. Nous avons parlé de ce concept, certainement qui va inspirer d'autres, pas seulement au Cameroun, mais dans d'autres pays également, où des jeunes peuvent s'épanouir dans le Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai, on doit évangéliser, mais nous devons trouver des stratégies d'évangélisation comme celle-là pour amener des personnes au Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y aurait un mot de fin? Le mot de fin, c'est celui-ci selon lequel, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus n'importe qui. Il faut qu'on garde cela à l'esprit. Nous sommes des personnes nouvelles, renouvelées dans le Seigneur, qui ont vocation à servir le Seigneur en toutes circonstances. Donc nous devons avoir conscience de ce que le Seigneur nous a donné des dons et des talents qui doivent être mis à son service pour que son nom soit glorifié à tout égard. Donc je lance un appel comme ça à tout jeune qui a un désir dans son cœur de servir Dieu, de regarder au fond de lui, de voir les talents que Dieu lui a donnés pour pouvoir honorer le Seigneur au travers de ses dons et de ses talents. Et je vous invite aussi comme ça massivement à prendre la tâche avec nos équipes pour ne pas manquer la prochaine édition de Douala Barbecue Gospel Show dont la date vous sera révélée très bientôt. Merci beaucoup, Serge, Stéphane. Que Dieu te bénisse richement pour ce que tu fais. Que Dieu bénisse toute l'équipe autour de toi dans le cadre de ce projet Douala Barbecue Gospel Show. À très bientôt. Merci Zénabou, tout le plaisir est le mien. Que Dieu bénisse également davantage votre chaîne qui fait des choses merveilleuses pour le Seigneur. Amen. Merci à vous très chers de nous avoir suivis dans cette émission En route avec Dieu depuis le Cameroun. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse et que vous accorde tout ce qu'il y a de meilleur. Shalom.